Bonjour à tous et bon matin. Nous allons commencer aujourd'hui ce premier cours de Qigong et nous le commençons par les automassages. Donc les automassages ont pour but d'activer la circulation des méridiens dans le corps, donc des points électriques du corps qui sont en lien avec les organes du corps. Il faut savoir aussi que les méridiens ont une dénomination spécifique, on appelle ça des méridiens tendino-musculaires. Ça veut dire que ces circuits électriques se trouvent sur les parties tendineuses qui rejoignent des muscles pour rejoindre des ligaments. Et donc il y a une présence à avoir au niveau des tendons et ligaments que nous allons aborder maintenant dans ces automassages. Donc la présence des doigts légèrement étiré comme si la peau, le derme, l'épiderme était simplement un gant et que vous étiriez votre doigt à l'intérieur de ce gant. Sentir une petite tension, comme si vous mettiez vos doigts en forme de griffes, qu'on retrouvait ces présences un peu animales en nous. Et donc nous allons garder, pour commencer ces automassages, les petits doigts bien ouverts, en essayant de ressentir les extrémités de chacun. Et nous allons commencer cet automassage par les oreilles. Nous allons donc mettre la paume de la main, donc bien le creux de la main, contre les oreilles. Nous allons induire un mouvement rotatif avec une pression maintenue. Donc nous montons les doigts vers le ciel, nous partons vers l'arrière, nous les redescendons, ramenons de l'avant et nous induisons ce mouvement circulaire 12 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après cela, nous dirigeons ces mêmes paumes contre la prunelle des yeux. Voilà. Et à partir de là, mouvement rotatif, les doigts montent vers le ciel, partent latéralement pour redescendre, revenir vers le nez. Et nous partons 12 fois d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc nous avons fait les oreilles, les yeux. Nous allons continuer avec le bout des doigts, posé à l'extrémité de la mâchoire, et nous remontons toute la surface de la joue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je remets la barbe en place. À partir de là, avec les index, nous venons poser nos doigts juste aux petits coins, les petits points d'accu du bas du nez, et nous remontons ceci jusqu'à centre du sourcil. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et dans le sens inverse, avec pouce et index, en démarrant par le haut, nous suivons toute l'arête nasale jusqu'au bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après cela, avec les paumes de main, les doigts toujours étirés, nous mettons la main gauche juste en dessous du nez, l'autre main sur le front, et nous partons sur des petits frottements dans le sens des doigts. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et nous changeons de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À partir de là, nous nous servons des griffes des doigts que nous posons sur le front et nous allons racler la tête pour venir descendre le long des muscles spinaux et racler les trapèzes. Et ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. À partir de là, nous allons placer le ténard jusqu'au bout du pouce, au niveau de la mâchoire-ci, le pouce étant sur le bas du lobe de l'oreille, la paume de la main et les doigts agrippent la nuque, et nous allons appliquer des massages frottés, en suivant avec le pouce le lobe de l'oreille, la paume et les doigts soutiennent et massent les muscles spinaux. Ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on change de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après ceci, avec le bout de vos doigts, vous allez chercher le dessous de la clavicule, vraiment le lien osseux qui forme une sorte de mini triangle. Vous pressez ce point-là, qui sont les points des poumons, et vous induisez une douzaine de mouvements circulaires. Voilà. Très bien. Et puis délicatement, des petits tapotements. Tapotements que nous allons reprendre avec de nouveau ce petit point du poumon. Et nous allons aller dans l'angle droit, juste à ce niveau-ci de l'oblique. Et 1, 2, une douzaine de fois, ou un peu plus, puisque c'est la rate que l'on stimule ainsi. Petite rate qui siège dans notre petite rancune. Et nous changeons. Puis nous allons partir dans la zone pubienne, donc vraiment le pli de l'aine, le dessus du pli de l'aine, et là nous tapotons aussi une douzaine de fois. Et après cela, nous allons vraiment aller dans l'axe du nombril, latéralement, et on tapote aussi. Nous allons aller au niveau des reins. Donc au niveau des reins, je vous conseille de maintenir le pouce contre l'index et de tapoter au niveau de la ceinture. Voilà. Vous descendez au coccyx, vous remontez du coccyx jusqu'au-dessus de sacro-iliaque et vous tapotez gentiment. Donc nous sommes normalement dans le printemps, été, mais bon, chez nous il fait encore un peu frais, donc nous gardons le principe de tapoter, ou sinon nous pouvons les masser, néanmoins avec une certaine présence, une pression. C'est pas une petite doudouce, mais une intention. Voilà. Après ceci, je pense que vous êtes déjà bien prêts pour ce qui va suivre. Nous allons commencer donc par travailler les étirements via les tendons. Nous allons associer à ça la respiration. Alors la respiration n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Rappelons-nous que la définition de la respiration dans le dictionnaire, c'est amener de l'oxygène dans les tissus fluidiques, les organes et les poumons. Malheureusement, dans notre société, nous sommes tellement actifs que nous sommes littéralement dans une respiration quasi pulmonaire. L'oxygène ne descend pas en bas, ce qui nous coupe de notre partie jumelle que représentent les cuisses, les genoux, les mollets, les tibias et les pieds. Donc, ce que je vais vous proposer pour l'instant, c'est d'étirer vos bras par vos doigts. Donc, essayez d'imaginer que vous touchez les murs aux extrémités de vos doigts. Et à l'expire, nasal pour ceux qui savent, je vous conseille buccal. Donc je fais buccalement avec vous, à l'expire buccal.
Le nombril se dirige vers le coccyx pendant que le bout des doigts s'étire davantage. Délicatement, la langue au palais, l'anus serré, nous accentuons ces mouvements-là une dizaine de fois. Petit ventre rentre, les doigts s'étirent. Inspire nasal, nous laissons le corps revenir tranquille. Expire. Inspire. Expire. Expire. N'oubliez pas d'être juste présent dans vos doigts. Ne crispez rien d'autre, essayez de ressentir le bout des doigts qui accentue leur étirement par le souffle, tandis que le nombril se dirige vers le coccyx. Très bien, on continue tranquillement. Et on rajoute une donnée. Je me mets pour ça latéralement. Au moment où les doigts s'étirent, nous expirons, le nombril touche le coccyx et la nuque s'étire également. La nuque qui s'étire, c'est comme si elle repoussait un petit doigt au moment où le nombril se dirige vers le coccyx. Après ceci, nous allons continuer avec ce que nous appelons la spirale des mains, pour respirer dans les 3 directions. Donc, qu'est-ce qu'une spirale dans le jargon martial? Nous sommes dans l'étirement du bout des doigts qui ne sont pas écartelés à un maximum de manière à se recourber, mais légèrement fléchis au niveau de leurs petites phalanges, comme si nous voulions ressortir nos griffes. Donc, ceci est la manière exagérée d'un Qigong plus puissant. Nous allons ici nous contenter d'aller dans un petit étirement, une petite présence. Essayez donc de ressentir l'extrémité des doigts. Le mouvement est simple, je vous le montre, il est décomposé en 3 parties. Nous commençons par la première partie. Nous ramenons du sol, l'énergie du sol, dans le bassin. Donc, vous gardez les paumes face à face, avec cette sensation de petits doigts, et délicatement, vous dirigez à peine l'auriculaire vers le nombril, pendant que les paumes se plient vers le nombril. Suivent la pliure des poignets, les coudes qui s'ouvrent, pivotez vers le sol, et à l'expire avec nombril, nuque s'étirant et nombril se dirigeant vers coccyx, les paumes accentuent une poussée vers le sol. Très lent, très fluide. Nous allons démarrer délicatement, inspire nasal, très lent. Nous ramenons au niveau du nombril, pivotez vers le sol, expire, nuque s'étire. Inspire, pivotez. Alors repoussez le sol, ça consiste à sentir la paume qui presse la matière, donc on essaye d'avoir une intention de pousser au niveau de la paume, et cette sensation se ressentit de chaque bout de doigt au moment de la poussée du sol. Les poignets pivotent pour se refaire face. Inspire, tout doux, pivotez, expire, nombril, nuque. Très très bien. Maintenant que vous êtes au fait, n'oubliez pas la posture des pieds dans le sol. Elle est importante. Donc, vous pouvez prendre une base classique qui est droit parallèle à égale ouverture de hanche. Donc, plus grand, ça risque d'être un Qigong un peu plus compliqué. Donnez-vous le temps peut-être d'aborder l'ensemble des tenues posturales. Pour la tenue posturale, nous commençons avec les pieds droits parallèles au sol. Une présence égale
talon, plante de pied, doigt de pied. Avec, à l'identique des doigts de main, une pression de chaque extrémité de vos doigts de pied dans le sol. Alors, je ne dis pas qu'il faut écraser le sol, je dis d'essayer de ressentir la voûte plantaire, les doigts de pied qui s'agrippent dedans et une pression dans les talons. Alors, si vous gardez l'anus serré, donc relâchez l'anus maintenant, serrez l'anus. Si vous serrez l'anus, vous serez dans ce qu'on appelle la bascule de bassin. Bascule de bassin, juste par rapport à votre corps, à votre morphologie, à votre squelette. Donc je récapitule, nous avons les pieds droits parallèles, la présence plante de pied, doigt de pied, talon au sol, l'anus est tenu, la nuque est étirée, les épaules sont bien basses, et nous reprenons le premier étirement de base, les bras ouverts. Nous commençons par nous vider, donc on expire, pendant l'expire, les doigts s'étirent davantage, le nombril part au coccyx, et la nuque s'étire. À l'inspire, laissez revenir naturellement et relâchez quelque peu la présence des pieds. Et à l'expire, associez pression de pied, anus serré, doigts s'étirant davantage et la nuque qui s'étire. Cet étirement étant fait, nous commençons notre exercice respirer dans les trois directions que nous avons vues précédemment. La première partie, les paumes se font face. Nous remontons à l'inspire jusqu'au niveau du nombril. Expire, nuque s'étire, nombril se dirige au coccyx, les doigts de pied s'enfoncent, le talon des mains. Pivot des poignets. Et inspire. La deuxième partie consiste à ramener cette énergie du sol et nous allons la ramener jusqu'en dessous de la poitrine pour à nouveau le pivoter et le redescendre vers le sol. Je vous montre. Pensez à la nuque qui repousse quelque chose, aux doigts de pied qui s'enfoncent davantage, l'anus est tenu, la langue au palais. Et maintenant, si vous êtes déjà familiarisé avec nombril-coccyx, peut-être vous sentirez cette envie au moment où le nombril se dirige vers le coccyx à une légère flexion des genoux. Si ce n'est pas le cas, délicatement à l'expire, quand le nombril se dirige au coccyx, nous accentuons une légère assise.
rapprochons pied gauche du pied droit, et puis le pied droit pour se retrouver avec les jambes jointes, nos petits doigts de pied serrés, et nous allons partir sur une petite spirale de la colonne vertébrale. Ce n'est pas compliqué, à partir du moment où vous tenez l'anus serré, il ne peut rien arriver à la colonne de négatif, à part le fait de s'étirer par la torsion. Donc c'est un exercice qui est extrêmement utile pour le tassement des vertèbres, des petits cartilages, des disques, et qui permet aussi de travailler la chaîne musculaire de par le fait de son étirement. Et donc, travailler ce muscle dorsal va pouvoir renforcer les muscles et soutenir la colonne vertébrale pour qu'elle ne s'affaisse pas sous le poids de la pesanteur, de la gravité. Et donc, délicatement, vous ouvrez les mains et la main gauche va se diriger à l'oreille droite, tandis que le dos de la main droite se place vers les reins. Délicatement, vous essayez de ne pas bouger les bras. N'oubliez pas qu'à l'expire buccale, le nombril part au coccyx. Vous êtes étiré sur vos jambes et bien les petits doigts de pied enfoncés dans le sol avec vos talons. Délicatement, tout le temps de l'expire buccale, nous pivotons sur le côté droit. Inspire nasal, laissez le corps revenir de lui-même. Donc nous appliquons le principe du ressort, nous sommes dans la torsion, 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 et à l'inspire nasal, ça reviendra tout seul dans l'axe. Votre objectif est d'essayer d'aller regarder derrière vous, tout simplement. Donc nous commençons délicatement, 7 fois d'affilée. Inspire nasal, laissez le retour se faire. Gardez l'anus serré pour protéger votre cambrure et ne pas l'accentuer. Ne tirez pas sur la tête, laissez la taille pivoter. Nous revenons dans l'axe et nous changeons de main. Donc je répète, tout le temps du pivot, il y a expire buccal, l'anus est serré, nous dirigeons le regard le plus loin possible vers l'arrière. Inspire nasal, nous laissons le corps revenir dans son axe. Prenez le temps, ne forcez rien, tout en douceur. Avant d'entamer le cycle de la respiration qui est associée à la méditation, nous allons commencer d'abord par préparer notre premier réservoir à oxygène, c'est-à-dire le bassin. Donc, délicatement, nous partons sur un expire buccal, gentil, pour vider tout l'oxygène. La bouche nous donne un accès direct au tissu pelvien. Avec le nez, il faut beaucoup de temps, beaucoup de pratique et une certaine forme d'expérience. Donc, en Inde, au Tibet, au Népal, enfin tous ces pays qui exportent ces techniques respiratoires sont habitués à ce genre de respiration. En plus, ces personnes-là sont déjà dans un état de quiétude un peu plus
plus large que nous. Donc ce que je vous propose, c'est réellement d'utiliser la bouche, de sentir quand il n'y a plus d'oxygène dedans, et très lentement réinspirer en ayant l'objectif de dilater le bassin. Donc dilater le pubis. Dilater la zone anale, coccyx, périnée et les hanches. Et nous allons pratiquer cela dans la posture de l'arbre. Nous gardons donc les pieds droits parallèles, largeur de hanche, pression des doigts de pied des talons dans le sol, les genoux sont légèrement fléchis, et si vous serrez l'anus, nous sommes dans une bascule de bassin, avec le dos bien droit. À partir de là, vous placez vos mains, dans un premier temps pour ne pas fatiguer vos bras, en vision, comme si vos creux de main regardaient votre nombril. L'espace d'un ballon, certains diront, et ce que je peux vous proposer pour être dans le ballon ad hoc en fonction de votre squelette, c'est de garder une sensation d'ouverture au niveau de la poitrine, des pectoraux, donc les épaules légèrement vers l'arrière, les paumes de main regardant le nombril, avec un léger pivot du poignet, hein, donc les mains ne sont pas plates, elles sont pivotées légèrement, hein, donc vous voyez le mouvement que j'induis avec mon poignet, je les dirige juste pour qu'elles fassent face à mon nombril, le regard à l'horizon, la nuque étirée comme si elle repoussait quelqu'un. Et délicatement à l'expire buccale, nous vidons le corps de tout son oxygène. Vous n'êtes pas obligé de faire du bruit, je fais le bruit pour que nous soyons en rapport dans la vidéo. Donc essayez de limiter l'apport d'oxygène dans le haut du corps, dans les poumons, pour le focaliser dans la zone du bassin. Si vous êtes en présence de vos extrémités de doigts au niveau sensitif, le fait d'inspirer très lentement, avec une certaine présence, aura un effet dilatateur au niveau de vos chaînes musculaires, et donc chaque inspire ouvrira, écartera légèrement les bras, les avant-bras, donc les mains. Mais délicatement, évidemment. Et vous pouvez terminer tranquillement en gardant les paumes de main dans le pli de laine pour sentir si, effectivement, lors de l'inspire, cela se dilate. Dans le bas. Toujours l'anus serré, délicatement, pas crispé. Et voilà. Merci beaucoup.